Y a-t-il des risques à être sujet à la dépersonnalisation des réalisations? Peut-il y avoir des conséquences négatives? Et si oui, lesquelles? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Régis du site reprendreduterrain.fr et je suis spécialisé sur le sujet de la dépersonnalisation des réalisations et des solutions pour vous en libérer en un minimum de temps. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important, celui des éventuels risques et conséquences de la dépersonnalisation des réalisations chez quelqu'un qui en souffrirait. Alors pour commencer, je vais tout d'abord répondre à la question, y a-t-il forcément des conséquences? Alors pour aller droit au but, la réponse est non. En effet, chez certaines personnes, le fait d'expérimenter des sensations d'irréalité ou d'étrangeté, peut-être d'ailleurs qu'une seule fois dans leur vie et peut-être de façon très fugace, n'aura aucune incidence sur ces personnes, à part par exemple se demander sur le moment ce qui leur arrive avant tout simplement de passer à autre chose. Mais dans certains cas, chez certaines personnes, le fait de souffrir de dépersonnalisation des réalisations, cela peut entraîner certaines conséquences. En effet, ces sentiments d'irréalité ou d'étrangeté, au-delà du fait qu'ils peuvent être en soi très désagréables, peuvent vraiment être très déstabilisants et angoissants pour certaines personnes et peuvent devenir leur sujet principal de préoccupation et d'attention, augmentant ainsi le niveau général d'anxiété, avec tout un tas d'interrogations et de peurs potentielles. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Suis-je en train de devenir fou? Est-ce que je ne vais pas perdre le contrôle? Est-ce que je vais m'en sortir? Etc. Questions et angoisses qui vont alors conduire la personne à entretenir, auto-alimenter et amplifier elle-même les sensations qu'elle voudrait voir disparaître. Sans parler du fait qu'à force d'être concentrée sur ses propres sensations, la personne peut alors développer une forme d'hypervigilance y accorder de l'importance à des sensations internes qui passaient totalement inaperçues jusqu'alors, des sensations tout à fait normales, communes à tout le monde, qui n'ont rien à voir avec la dépersonnalisation des réalisations, mais dans ce contexte, pourront générer des pensées totalement exagérées, totalement catastrophistes, etc. Comme par exemple, penser qu'on a une tumeur au cerveau simplement parce qu'on vient de ressentir une petite douleur à la tête, ou globalement imaginer toute autre pathologie grave à la moindre sensation jugée bizarre ou étrange, ou inhabituelle. Une forme d'hypocondrie peut alors s'installer progressivement et amplifier d'autant plus angoisse et symptômes de dépersonnalisation des réalisations. L'autre problème, l'autre conséquence, l'autre risque potentiel, c'est que la personne peut alors commencer à éviter ou à redouter certains lieux ou certaines situations de peur d'y vivre ou d'y revivre ces sensations d'irréalité ou d'étrangeté si désagréables, si effrayantes, si angoissantes, de peur de paniquer, de ne pas pouvoir contrôler, de ne pas pouvoir s'échapper ou de devoir déployer une énergie supplémentaire pour dissimuler sa souffrance auprès d'un entourage, familier ou pas, par honte, ego, peur d'inquiéter, etc. On peut alors rentrer dans une mécanique insidieuse où l'on peut commencer à avoir peur d'avoir peur, où on va avoir peur de refaire une crise d'angoisse, une attaque de panique, où on va avoir peur de revivre ces sensations si désagréables. C'est donc le risque d'un cercle vicieux, car plus on a peur, moins on se sent libre d'aller et venir, moins on est autonome, plus on vit à travers le prisme de notre anxiété, plus on perd confiance en soi, plus on est vulnérable, et donc plus la dépersonnalisation des réalisations et ses symptômes peut s'installer, s'accentuer, aggraver une éventuelle dépression ou augmenter la fréquence et l'intensité de crises d'angoisse. Le risque est donc de rentrer dans une mécanique phobique d'évitement, avec effet tache d'huile sur potentiellement tous les domaines de la vie,
et donc potentiellement de finir par souffrir d'une forme d'agoraphobie, plus ou moins marquée selon les personnes. Alors, je reviendrai plus tard et en détail dans une autre vidéo sur ce qu'est exactement l'agoraphobie, qui contrairement à une idée reçue n'est pas la peur de la foule, mais en attendant, retenez que même s'il y a des solutions efficaces pour enrayer cette mécanique insidieuse, l'idée est de rester vigilant et réagir suffisamment en amont pour ne pas tomber dans ce cercle vicieux et ainsi éviter que votre zone de liberté finisse par se réduire au mur de votre domicile. Mais dans tous les cas, pas de panique, il y a des solutions et on s'en sort, quelle que soit l'ampleur et l'impact que cela peut avoir dans votre vie. Donc pour résumer, même si pour certaines personnes la dépersonnalisation et des réalisations n'aura aucun impact dans leur vie quotidienne, et aucun impact tout court, pour d'autres, il pourra y avoir des conséquences indirectes, plus ou moins marquées, avec le risque de se laisser prendre au piège du cercle vicieux où l'on va soi-même entretenir, auto-alimenter et intensifier anxiété et symptômes de dépersonnalisation des réalisations, en plus de l'impact négatif potentiel sur notre autonomie, confiance en soi, liberté d'aller et venir, joie de vivre, etc. Mais rappelez-vous, donc pas de panique, même si vous êtes tombé dans ce cercle vicieux, on peut s'en sortir, on peut enrayer cette mécanique insidieuse. L'idée est donc de ne pas tomber dedans ou de réagir rapidement, de savoir réagir rapidement en identifiant les signes précurseurs pour ne pas laisser donc cette mécanique s'installer et se propager. Donc si actuellement vous souffrez de dépersonnalisation des réalisations, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une séance de coaching avec moi via mon site internet reprendreduterrain.fr. Je serai à votre entière écoute pour vous apporter toute l'aide dont vous avez besoin, ainsi que les réponses à toutes vos questions, doutes et angoisses. Donc vous pourrez retrouver dans la description en dessous de la vidéo le lien vers mon site reprendreduterrain.fr, le lien pour réserver une séance de coaching, si vous en ressentez le besoin, et les différents liens utiles. Avant de conclure, je vous invite à laisser vos questions ou remarques dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce relevé. Ça fait toujours plaisir et ça m'encourage à continuer. Voilà, je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.